Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle série. Cette fois, c'est la série qui va s'intituler La vie éternelle. C'est une exploration sur notre engouement pour la modification génétique, etc., puis le but de la vie éternelle. Et puis, il va y avoir plein de variations sur le même thème, finalement. On va commencer, on va parler d'histoire, on va parler de mythologie, de légende, on va parler de personnages du cinéma, on va parler de doctrines mystiques et ésotériques, on va parler de franc-maçonnerie aussi, on va parler dans cette série-là de beaucoup de choses, toutes des choses qui sont reliées à la mort, à la vie, à la résurrection, à la réincarnation aussi. Et puis, je pense dans les derniers épisodes que je prévois, ça va être de parler de biologie, puis aussi de transhumanisme, c'est-à-dire c'est ça, la soif de la vie éternelle telle qu'on le vit au présent. Donc, on va commencer tout de suite dans le passé. On va aller à Sumer, donc entre le Tigre et l'Euphrate, et puis on va parler un peu de l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, c'est une des premières mentions d'immortalité dans toute l'histoire écrite qu'on a. Il faut savoir que l'épopée de Gilgamesh, il y a 6 ou 8 versions différentes. Parce que c'est un texte canonique. Et puis, les apprentis qui utilisaient les petits les stylets pour faire l'écriture cunéiforme, ils apprenaient l'écriture en transcrivant l'épopée de Gilgamesh. Donc, en gros, dans l'épopée de Gilgamesh, il y a Enkidu, qui est le meilleur ami de Gilgamesh, qui est condamné à mourir dans des souffrances atroces, qui tombe malade. C'est les dieux qui... Les dieux sont fâchés contre lui, puis ils sont fâchés contre Gilgamesh aussi. Et puis, Gilgamesh, il est amoureux, en fait, de Enkidu. Donc, puis probablement, en fait, chez certains chercheurs, je pense que c'est un des premiers mythes où l'homosexualité est carrément décrite là, dans l'histoire. Donc, Enkidu puis Gilgamesh. Ensuite, Gilgamesh est très triste de voir son ami mourir. Et puis, il décide de quitter son royaume parce que c'est le roi de Uruk. Et puis, étant donné que c'est le roi, le fait de quitter, ça fait un petit peu ça crée de l'instabilité dans le pays. Donc, il s'en va à l'autre bout du monde à la recherche de quelque chose pour sauver la vie de son ami. Puis, et puis, il croise Utanapishtim, okay? Ou Utanapishti, Utanapishtin, Utanapishtim. C'est l'équivalent du Noé de la Bible. Parce que, puis là où Utanapishtim, il raconte, lui, Utanapishtim, c'est un immortel. C'est un immortel. Donc, c'est l'équivalent de Noé dans la Bible, puis il raconte à Gilgamesh l'histoire du déluge. Et puis, il dit aussi que telle plante, ça va pouvoir sauver son ami. Puis, il faut qu'il aille chercher la plante sacrée là, à un certain endroit. Et puis, là, Gilgamesh, il part, tu sais, puis... et puis, il s'en va pour prendre... il trouve la plante. Et puis, il se perd en chemin. Il y a plusieurs versions. Il y a la version où il se perd en chemin et puis que la plante, elle meurt pendant qu'il la transporte pour revenir à Uruk. Et puis, il y a la version où c'est un serpent. Pendant que lui, il dort, il y a un serpent qui arrive puis qui bouffe la plante. Il y a d'autres versions où il la tient tout le temps, puis il arrive, puis la plante, c'est ça, la plante finit par mourir de toute façon. Et puis quand il revient à Uruk, Enkidu, il est mort. Et puis les gens sont un peu, ils ne savent pas trop comment l'accueillir dans son propre royaume.
Puis, sauf qu'ils se rendent vite compte que Gilgamesh a acquis beaucoup de sagesse durant son voyage. De la sagesse probablement transmise par Noé ou Tanapishtim. Donc, ça, c'est un des premiers records de l'immortalité. C'est-à-dire, c'est Noé. C'est Noé qui est immortel. Fait que la Bible a récupéré cette histoire-là. On va aller dans quelque chose d'un petit peu plus récent, mais qui est à peu près contemporain. C'est le mythe d'Osiris. Donc, le mythe d'Osiris, en gros, c'est le dieu égyptien le plus important, qui est le frère de Isis et de Seth. Et puis, c'est aussi le conjoint de Isis. Alors, puis, Seth, c'est son frère, qui est très jaloux, et puis qui va avoir le pouvoir. Et puis, ce qui arrive, c'est que Seth organise un banquet pour le retour d'Osiris, parce que Osiris est parti en voyage sur le territoire égyptien, et puis pour faire des conquêtes, puis pour soumettre le peuple, puis unifier le peuple, en fait. C'est un peu ça l'histoire. Ensuite, Seth, il fait préparer, puis il fait fabriquer un gros coffre. Un coffre gigantesque. Ben, pas gigantesque, mais un coffre qui est à la grosseur à la grandeur d'Osiris. Et puis, durant le banquet, il demande à Osiris, il dit, regarde comment il est spacieux, ce coffre-là, puis comment il est bien orné. Je te gage que tu peux, que même toi, tu pourrais rentrer dedans, tu sais. Et puis, là, Osiris, trop tata, il finit par y aller, tu sais, il finit par rentrer dans le coffre, puis automatiquement, Seth et ses acolytes, parce qu'ils sont 72. Pourquoi 72? Ça, c'est dans la Kabbale, c'est les 72 noms de Dieu, puis c'est aussi les 72 ans pour faire 1 degré de précession des équinoxes. Pourquoi ce chiffre-là? C'est drôle, c'est la moitié de 144 aussi. Donc, fait qu'il y a 72 acolytes et Seth lui-même qui vient fermer le couvert, puis qui trappe, qui emprisonne Osiris. Et puis ensuite, le coffre est transporté ailleurs, et puis Osiris qui est prisonnier de ça. Et puis Seth retrouve le coffre un peu plus tard, et puis en reconnaissant son œuvre, il ouvre le coffre, puis il découpe Osiris en 14 morceaux. Un fratricide. Donc, et puis, le coffre, il va être important un peu plus tard dans la série, parce que ça représente aussi un cercueil. Donc, je vais en reparler aussi dans les rites. Pardon. Ensuite, Isis n'est pas contente. Et puis, elle veut retrouver son mari. Et puis, quand Seth coupe les 14 morceaux, il les répand partout à travers le territoire égyptien. Je pense à plusieurs choses en même temps, donc c'est difficile des fois de... Donc, il répartit son corps en plein de morceaux partout à travers le territoire. Et puis, Isis est aidé avec Thoth. Il y a aussi plusieurs versions de ça, là. Mais Isis et Thoth travaillent ensemble pour récupérer tous les morceaux d'Osiris, puis les recoller ensemble. Puis ça va être encore intéressant de pouvoir reparler de ça dans une autre capsule, dans un autre épisode. Donc là,
elle retrouve seulement 13 morceaux parce qu'elle ne retrouve pas son pénis. Voilà. Quelque chose comme ça. Là, encore une fois, il y a plusieurs versions. Et puis, là, je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial. C'est la mort d'Osiris. C'est la mort d'Osiris qui se trouve... voilà, je crois que c'est... Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Alors, on voit ici sur l'image, je ne sais pas si c'est assez grand, je vais essayer de... Non, c'est ça, c'est pas assez grand. Je vais la mettre pour que... Ouais. Bon, comme ça, c'est un peu mieux. Tiens, on va mettre plein écran. Donc, on voit sur cette image-là le cadavre d'Osiris qui a été recousu ensemble, en morceaux. Et puis, on voit au niveau de son pénis, il y a un trou. Et puis, il y a un mythe qui dit que Isis insère il fabrique un dildo, il fabrique un pénis en bois, avec un bois exotique, là. Et puis, elle s'accouple avec lui, et puis elle réussit à le ressusciter. Donc, c'est assez capoté comme histoire. Et puis, voilà, c'est ça le mythe de la résurrection. Donc, il y a le coffre, il y a le séjour à l'intérieur d'un coffre, il y a la résurrection, puis il y a aussi l'acte sexuel qui redonne la vie. Bon, c'est sûr qu'Isis, c'est une déesse, donc il y a tout un rituel probablement magique qui doit être aussi l'équivalent du tantrisme tibétain, là, tu sais. La pratique de l'énergie, puis de la conservation de l'énergie sexuelle, puis de la transmutation de cette énergie-là en énergie spirituelle. Ensuite, bon, là, on a parlé de la Mésopotamie, on a parlé de l'Égypte. Là, on va tomber dans le proto-christianisme, en fait, dans la Torah. Je vais essayer de trouver... tiens... Ah, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Je suis encore tout mêlé dans mes affaires. OK. Du temps du roi Salomon. OK? Du temps du roi Salomon, il y avait le roi de Tyr qui s'appelait Hiram. Non, qui s'appelait le roi Hiram. Et puis, lui, il y avait un autre serviteur qui s'appelait Hiram aussi. Parce que H-I-R-A-M. Mais lui, il y a le roi Hiram, et puis il y a le serviteur, c'est un artisan en fait, qui s'appelle Hiram Abif. OK? Hiram Abif, avec 2 F en anglais, puis un F en français. Donc, Hiram se fait envoyer par le roi de Tyr chez le roi Salomon pour aider à construire le temple de Salomon. Et puis là, Salomon, il capote parce que, de un, Hiram Abif est un orfèvre hors pair, c'est un architecte excellent, un tailleur de pierre, il a toutes les qualités. Puis il fait un palais somptueux pour le roi Salomon. Puis, en fait, Hiram Abif, c'est un peu un cadeau qui est envoyé par le roi de Tyr. Donc, Salomon, il est bien content, tu sais. Puis, ça fonctionne bien. Donc,
la construction avance tranquillement. Et puis, ah, voilà. Excusez encore, j'ai de la misère. Donc, Hiram Abif, à un moment donné, il y a des gens qui sont jaloux de lui parce qu'il est rendu populaire, mais il y a énormément de travail. Et puis, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas tout faire lui-même. Mais il y a 3 ruffians, les 3 méchants, 3 brutes, qui sont engagés pour tuer Hiram Abif. On les voit ici. Je vais essayer d'agrandir encore l'image pour que vous la voyez au complet. Tiens, comme ça. Et puis, on voit sur la gauche, on voit ici Hiram Abif qui est ici. Hein, on le voit là. Et puis, on voit les trois brutes, un avec un marteau, l'autre avec une espèce de faux, puis un autre avec une épée ou quelque chose comme ça, qui viennent tuer Hiram Abif. Et puis, dans l'image de droite, on voit les camarades puis les serviteurs du roi Salomon qui transportent le corps d'Hiram Abif pour aller le mettre dans une boîte. Donc, ils vont le mettre dans une boîte qui va rester longtemps. Il reste un certain nombre de jours, je ne sais pas c'est quoi. Mais Hiram Abif, c'est une figure centrale de la franc-maçonnerie. Et puis, là, c'est dans... je vais continuer avec je vais finir l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon, il est triste parce qu'il a perdu son meilleur artisan. Il a perdu son maître d'œuvre, en fait, qui est supposément l'ancêtre des bâtisseurs, le plus grand bâtisseur. Puis ça, c'est le temple de Salomon, les Templiers, les chevaliers du temple. Ça tourne tout autour de la construction du temple de Salomon. Donc, c'est pour ça que Hiram Abif est une figure centrale de la maçonnerie. Bon. Fait que, là, finalement, il retrouve Hiram Abif, il retrouve la boîte dans laquelle Hiram a été mis. Et puis, il va le ressusciter. C'est-à-dire, c'est le premier cas de résurrection. Je ne sais pas si c'est dans toutes les mêmes versions, parce que la Bible est écrite par plein d'auteurs, puis elle a été modifiée énormément là, avec le temps, même l'Ancien Testament. Puis ça, Hiram Abif, on en entend parler dans Roi, et puis dans Nombre. Ouais, je ne me rappelle plus exactement. Mais je sais qu'il est mentionné dans le chapitre de la Bible intitulé Roi. Donc, ensuite, les maçons, eux autres, il y a la Blue Lodge, dont j'ai déjà parlé, qui sont les 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie, avant de choisir entre le rite écossais ou le rite de York, ou l'ancien et accepté rite égyptien, de Memphis Mizram. Il y a la Blue Lodge. Donc, la Blue Lodge, c'est les 3 premiers degrés, c'est le Entered Apprentice, donc l'apprenti. Ensuite, le Craftman, c'est l'artisan. Et puis, le 3e degré, c'est le Master Mason, c'est le maître maçon. Dans la cérémonie d'initiation de ces 3 degrés-là, le candidat arrive avec les yeux bandés. Et puis, dans le 3e, il y a une mise en scène où on bat les gens, on bat le candidat. Il reçoit 3 coups de poing. Donc, il se fait attaquer 3 fois par les acolytes, là, finalement, par les autres frères.
Et puis, c'est une représentation de, du crime, du meurtre de Hiram Abif. Puis ensuite, le candidat, il tombe sur le dos, sur un espèce de drap ou quelque chose comme ça. Et puis, il est enfermé dans une boîte. Il est enfermé dans une boîte pendant, je ne sais pas moi, quelques minutes. Là. Et puis ensuite, il est ressuscité. C'est-à-dire que là, ils vont ouvrir le candidat, il reste dans la boîte pendant un bout de temps. C'est carrément un cercueil. Et puis, ensuite, il va être ressuscité. Puis quand il va être ressuscité, ben là, ici, on va s'intéresser aux poignées de main ici. Là. Ça, c'est la poignée de main de grip of the lion paw. Donc, c'est la prise de la patte de lion. Et puis, c'est comme ça qu'ils viennent chercher le candidat pour le ressusciter. C'est la prise de la résurrection, si on veut. Là. Donc, c'est ça, c'est les doigts comme ça, là, tu sais. Et puis avec le pouce, puis tu viens chercher jusqu'au poignet, là. Tu viens accrocher le poignet comme ça. Attends, je vais essayer de me mettre devant la caméra. Ouais, c'est bon. Donc, tu viens accrocher le poignet comme ça, puis là, il lève le candidat, puis là, il revient à la vie. Donc, c'est encore, symboliquement, c'est de la résurrection. Fait que, assez intéressant, l'histoire de Hiram Abif. Il y a beaucoup d'autres détails parce que dans le chapitre sur le temple de Salomon, il y a beaucoup de mathématiques, puis il y a beaucoup de connaissances cachées que les maçons utilisent. Et puis que ces connaissances-là se sont transmises aussi depuis longtemps. Fait que je vais continuer avec... je vais arrêter le partage. Bon, OK. Je vais continuer. On va parler de notre bonne religion chrétienne qui a commencé par supposément la vie de Jésus. Mais la vie du personnage le plus intéressant, c'est celle de Jean le Baptiste. Alors, il est encore question de mort, il est encore question de vie éternelle, de résurrection, et puis il est encore question de démembrement. De démembrement. Alors, Jean le Baptiste, qui a fort probablement existé, on a plus de preuves que celle-là. Oui, c'est celle-là. Voilà. Donc, je vais la mettre en plein écran aussi. Et je te dis que c'est mal fait, cette affaire. Donc, ça vous donne une idée. Ça, c'est le baptême du Christ. Quand le Christ arrive au Jourdain et puis qu'il rencontre Jean le Baptiste voit une lumière autour, une auréole de l'Esprit Saint autour du Christ. Et puis, le Christ vient pour se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et puis, finalement, c'est Jean le Baptiste, il dit « Ah non, c'est toi qui es mon maître, c'est toi qui dois me baptiser. » Donc, et puis, j'ai parlé de ça souvent. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le baptême dans le Jourdain, c'est carrément une noyade. C'est-à-dire que Jean le Baptiste, il devait probablement, pour initier les gens, leur faire vivre une expérience de mort imminente, et puis les noyer, puis probablement pratiquer la respiration artificielle, puis le CPR, là, tu sais, voyons, CPR, c'est la réanimation cardiaque, là. Fait que le bouche à bouche, puis tout le kit, pour que la personne ait vécu une mort temporaire, puis que lui, en dedans d'un certain temps, il peut intervenir puis réanimer ses disciples. Et puis là, une fois que ces disciples-là se sont fait sauver la vie, ben là, ils sont ces disciples-là pour toujours, parce qu'il y a une fidélisation de la clientèle, comme on appelle. Puis en plus, il y a
l'expérience de mort imminente qui permet à l'esprit d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la vie. Et puis, bon, là, on sait que finalement, Salomé, la blonde à Hérode, oui, la blonde à Hérode qui était un juif, mais qui était romanisé, c'est-à-dire c'est un citoyen romain. Et puis, sa femme dit je veux la tête de Jean le Baptiste sur un plateau d'argent. Et puis, il y a une super toile, je pense que c'est du Caravage, là, une peinture incroyable, où c'est la tête de Jean le Baptiste. Là. Il me semble que c'est le Caravaggio. Hein. Je ne suis pas certain, là, mais. Donc, il y a encore une question de démembrement. Par rapport, ça fait un parallèle avec Osiris. Bon, OK. Fait que ça, c'est pour Jean le Baptiste. Ensuite, on va parler de notre personnage préféré. Moi, je dis personnage parce que je pense pas que ça soit une vraie personne. Il s'appelle Jésus le Christ. Et puis, on voit que pour faire plaisir à une fille, elle décide de ressusciter son frère qui s'appelle Lazare. Et puis, comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? Je pense qu'elle s'appelle-tu Marie ou Marthe ou quelque chose de même? En tout cas, c'est la sœur de Lazare. Et puis, Jésus ressuscite Lazare. Puis, finalement, ben, on n'entend plus parler de Lazare après. On ne sait pas si c'est peut-être le premier zombie de l'histoire. T'sais. Les zombies sont éternels. On va pouvoir en parler dans l'épisode 2. Je ne veux pas que ça se prolonge trop, cette histoire-là. Mais là, il y a Jésus qui meurt, qui est mis au tombeau. Et puis là, il y a une désacralisation de sa tombe. C'est-à-dire que quand ils vont pour voir s'il est revenu ou s'il n'est pas revenu, pardon. Ils font, d'une certaine façon, c'est un peu comme s'ils allaient piller un tombeau. Ça, on va le voir dans l'épisode 2, qu'est-ce que ça représente aussi. Puis comment ça a été réutilisé comme thème. Ensuite, il est pillé, et puis il revient. C'est-à-dire que, ben là, il y a Thomas, je crois, il y a Marie-Madeleine, Joseph d'Arimathie, je ne me rappelle plus quels personnages qui sont là dans l'histoire, mais qui constatent que finalement, il n'est pas mort. Il est revenu. Et puis là, il est tout en lumière, puis là, il ascend, c'est l'ascension, il monte vers le Seigneur. Ben, je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en haut, parce qu'on nous a dit qu'il était partout. Donc, mais il monte, ça a l'air qu'il monte. Voilà. Fait qu'étrangement, j'ai fouillé aussi dans l'hindouisme. Puis dans l'hindouisme, il n'y a pas vraiment de résurrection. J'ai fouillé pas mal, puis il n'y a pas de personnage qui meurt puis qui revient à la vie. Donc ça j'ai fouillé pas mal, tu sais. Puis j'ai rien trouvé. Mais dans l'hindouisme, c'est la réincarnation. Donc, ça, les avatars, par exemple, les avatars de Vishnu, là, il y a je pense que c'est les 10 ou les 13 avatars de Vishnu. Je me souviens plus exactement. Il y en a au moins 10, en tout cas. Et puis, c'est tout le chemin de réincarnation d'une espèce à l'autre. Je crois, au début, il est un poisson, ensuite, il devient une tortue, ensuite, il devient un mammifère, ensuite, puis là, il évolue un peu comme
un peu comme le darwinisme, là, mais au lieu que ce soit l'évolution d'une façon linéaire, comme Darwin le décrit, c'est d'une façon réincarnation, en fait. Parce qu'on va toujours vers une entité, vers une incarnation plus complexe. Donc, tu sais, entre un poisson et un être humain, je veux dire, les enjeux karmiques, entre le karma et le dharma, les enjeux sont beaucoup plus complexes que, c'est ça, pour un être humain, que même pour un chat. Mais le chat, lui, ayant côtoyé l'être humain beaucoup, ça arrive que le chat, il va s'incarner en humain parce qu'il a passé ses 9 vies, il a passé ses 9 vies dans des maisons où il y a des humains. Donc, je n'entrerai pas trop dans la réincarnation, mais dans le christianisme, il n'est pas question de réincarnation nulle part. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans les livres secrets, le Zohar, ni dans les 3 religions monothéistes, il n'y a pas de réincarnation dedans. Tandis que la réincarnation, dans presque tous les panthéons polythéistes, la réincarnation était possible. Chez les Tibétains, chez les hindouistes, chez les Égyptiens, chez les Sumériens, chez les Celtes, chez les Vikings, la réincarnation, chez voyons pas les zoroastristes, les masdéistes, il y a de la réincarnation. Donc, il y a à peu près juste la chrétienté, le judaïsme, puis l'islam qui ont rejeté complètement le concept de réincarnation. Ensuite, ben, je pense que je vais arrêter ça là. Je vous remercie d'avoir été attentif. C'est l'épisode 1. Dans l'épisode 2, on va aller un petit peu dans des trucs assez spéciaux où on va parler de la mort au cinéma. La mort au cinéma, puis la résurrection au cinéma, puis le retour à la vie. Donc, on va pouvoir faire des parallèles entre qu'est-ce que je viens de dire dans mon épisode 1 et puis dans l'épisode 2, ben, vous verrez bien, c'est une surprise. Like, subscribe and share. Vous n'apprendrez pas ça à l'école. Donc, je vous remercie. Bonne journée.